Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'était donc ce dimanche la journée internationale de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Un certain nombre de cérémonies ont eu lieu un peu partout en Europe pour commémorer notamment le 74e anniversaire de la libération d'Auschwitz. À cette occasion, on va parler mémoire et pédagogie avec notre invitée Sophie Naoum. Bonsoir Sophie Naoum, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors vous êtes productrice et réalisatrice de documentaires qui portent justement sur la mémoire de l'Holocauste. Vous avez également réalisé une série de documentaires courts sur les derniers rescapés des camps de concentration, une série de documentaires qui s'appelle d'ailleurs Les Derniers. Alors, ces portraits de rescapés de la Shoah, je le disais, sont des formats extrêmement courts de 7 minutes. Quel était votre objectif derrière cette série ? Alors oui, c'est des épisodes courts de 7 à 10 minutes. Dans chaque épisode, en fait, je rends visite à un des derniers survivants des camps de la mort. Ils ont tous aujourd'hui autour de 95 ans. Et mon objectif, c'était de créer un programme qui soit vraiment court, accessible, web, en fait, qui convienne aux nouvelles générations et qu'ils puissent visionner comme ça de manière très facile. Et en fait, c'était de créer un lien entre ces derniers rescapés et les nouvelles générations qui n'en rencontreront pas. Et donc justement, une grosse partie de votre stratégie, vous venez de l'évoquer, c'est sur les réseaux sociaux que ça se joue ? Ça se joue que sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je voulais un rapport direct avec les jeunes. Je voulais que les jeunes, en fait, s'intéressent à la grande histoire en passant par la petite individuelle et en fait, en rencontrant un des derniers survivants avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, qui est ce petit rapport humain qui leur donne envie d'en savoir un peu plus. Et comment est-ce qu'on résume une vie en 7 minutes ? Surtout une vie ponctuée d'épisodes aussi tragiques ? Alors, on résume pas vraiment, évidemment, tout ce qui s'est passé, d'autant que je leur fais parler de la guerre, mais je leur fais parler aussi beaucoup de leur vie après, en fait. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de montrer comment ces gens ont malgré tout construit une vie. Et c'est un message aussi pour la jeunesse, voilà, de leur montrer que tout est possible et que même en venant de là, ils ont construit quelque chose. Alors, évidemment, on raconte pas tout individuellement, mais j'en ai déjà rencontré une bonne vingtaine. Et donc, l'accumulation, en fait, des témoignages fait qu'on a quand même une espèce de vue d'ensemble, j'espère, de ce qui s'est passé. Alors, un sondage réalisé à l'automne dernier par CNN indiquait que 21% des 18-34 ans n'avaient jamais entendu parler de l'Holocauste, soit un jeune Français sur 5, un citoyen européen également sur 20. Ça paraît quand même assez important, malgré cette pédagogie de l'Holocauste dans les établissements scolaires, malgré également cette filmographie extrêmement importante sur l'Holocauste, contrairement à d'autres génocides du XXe siècle. Comment est-ce que vous expliquez les résultats de ce sondage ? Alors, que faire surtout pour voilà, je les explique pas vraiment parce que c'est vrai que c'est enseigné dans les lycées, mais j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice. En fait, moi, ce qui m'effraie, c'est pas tant qu'il y en ait 1 sur 5 qui n'en ait pas entendu parler, c'est que la plupart ne se sentent pas concernés. En fait, on a l'impression que cette histoire appartient au passé, que c'est quelque chose de daté, que l'humanité a changé depuis, qu'en gros, ça ne pourrait plus arriver. Et ce plus jamais ça, en fait, qu'on répète à ses élèves comme un mantra, je pense pas que ça suffise, en fait. Il faut qu'ils comprennent les mécanismes qui mènent à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que c'est pour ça qu'ils ne se sentent pas concernés. Moi, j'essaye, en tout cas, j'ai l'impression que quand on entend un de ces témoins raconter sa vie, on a envie d'en savoir plus et on se sent concerné. C'est-à-dire qu'on se met à leur place. On imagine, on s'identifie, c'était des enfants, c'était des jeunes, ils avaient l'âge pour la plupart des élèves qui les écoutent justement dans les lycées. Et quand on entend un de ces hommes raconter son parcours, je pense qu'on a gagné la partie, en fait. Merci beaucoup, Sophie Naoum, pour votre témoignage ce soir sur notre antenne. Merci. Je vous le disais en titre, au Brésil, l'alerte a été